Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors, c'est bientôt... Ça va? C'est bientôt les vacances, c'est la dernière Mais oui. revue de presse de la saison. L'été est une saison qu'on aime, on Bien adore. sûr, bien Vous-même, vous mettez en slip de Oh là bain, là. vous êtes heureux. Et les gens qui vous regardent le sont aussi parce que Thierry a un corps admirable. Mais oui. Mais ça n'a rien à voir. Il y a des dangers quand même l'été. Il y a des dangers l'été. C'est le titre. Les dangers de l'été. L'été, c'est la grande saison des cambriolages. Et oui, tout le monde ne part pas en vacances, il y en a qui travaillent. Je serais tenté de dire vive l'été et vive l'insécurité. Car combien de gens font vivre les cambrioleurs? Sociétés de sécurité, fabricants de portes blindées, d'alarmes, des milliers de travailleurs. L'insécurité, mesdames, messieurs, l'insécurité, c'est la sécurité de l'emploi. Et Quentin? Et les cambriolages, ça permet d'alimenter et de faire de bonnes affaires dans les vides-greniers. Et le Bon Coin, ne l'oublions pas. Voilà. Alors, où en est-on de ces deux activités complémentaires que sont les métiers de la sécurité et les cambriolages? Pour bien comprendre, mesdames, messieurs, un tableau. Alors, bon, c'est très simple, hein, parce que voilà, je sais qu'on s'adresse à un public. Alors, attendez, il y a deux tableaux. C'est un tableau volé, nature meurt. Voilà, ça c'est le tableau des cambriolages, le chiffre des cambriolages depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment les vrais chiffres, hein, puisqu'on est passé en gros de 250 400 cambriolages pour l'année 2013 à 169 700 aujourd'hui. Ah ben dis donc. Le nombre de cambriolages a baissé. Ça, c'est pour les habitations principales. Je n'ai pas compté les habitations secondaires. secondaires. Les squats et tout ça. Voilà. Et alors, dans le même temps, l'autre tableau, qu'est-ce qu'on voit? La sécurité. Avec la hausse des cambriolages, eh bien, on voit que le chiffre d'affaires des sociétés de sécurité a augmenté pour arriver quasiment à un peu plus de 7 milliards aujourd'hui. Oh là là. Alors, il y a deux façons d'interpréter ça. Eh oui. Il y a le fait que, bon, c'est peut-être en effet la sécurité qui a fait baisser les cambriolages. Moi, je voudrais adresser un message quand même aux cambrioleurs de ne pas baisser les bras. Parce que l'emploi est entre leurs mains d'une certaine façon. Voilà. Alors, bon. Mais, alors, bon, qu'est-ce qu'on avait à dire, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a des délits, Il y a des délits, oui. évidemment, qui rapportent plus de richesses que d'autres, mesdames, messieurs, pendant l'été. Abandonner son chien ou sa belle-mère sur l'autoroute est un délit, mais ça ne rapporte rien. Éventuellement, en abandonnant le chien, ça peut se négocier si ça se fait à proximité d'un restaurant chinois. Alors que la belle-mère... Alors que la belle-mère... Les Chinois Des nems à la belle-mère. Des langues de belle. Mais les animaux en France, abandonnés en France, le nombre est encore plus important que les vieux abandonnés dans les EHPAD. Pour les chiens, vous risquez amende et prison. Pour les vieux, vous ne risquez rien. Alors faites le bon choix. À la mer, il y a le danger des maladies dues aux algues vertes. Dans les campagnes, les maladies dues aux petites bêtes, toutes celles qu'on connaît dans l'Hexagone. Mygales, scorpions, piranhas ou anacondas. Petite parenthèse, mesdames et messieurs, j'ai lu un article, il y a un grand dossier médical dans Modes et Travaux. Oui, je suis abonné. Sur les malades de leucémie près des centrales nucléaires. Oui. Eh bien, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Il y aurait plus de malades de leucémie près des centrales nucléaires. Oui. Alors, ça pose une question. Pourquoi les malades de leucémie viennent habiter près des centrales? Ah ouais. Alors, C'est ça qui est bien, c'est que Thierry pose toujours les bonnes Oui, questions. c'est de la logique. Mais bien sûr. C'est de la logique. alors l'été, c'est aussi la saison que choisissent certains parents pour noyer leurs enfants dans les piscines familiales. Quelle horreur. Phénomène de moindre ampleur cette année avec les restrictions d'eau. À la plage, il faut redoubler d'attention pour ne pas glisser sur du gras.
Il y en a partout, avec la graisse des grasses, mais pas que. Il y a les méduses aussi. Hein. Aussi, oui. Ah, il y a plein de méduses. Mais ça glisse, hein. Ah, Oh là là. Et puis ça pique. Ça Surtout pique, quand elles surtout. sont grasses. Ah, Ouais. Et oui, attention aux dangers des idées reçues. La graisse ne se font pas toujours au soleil. Bon nombre de gros qui passent des heures sur la plage ne deviennent pas maigres à la fin de leurs vacances. C'est prouvé. de qui il parle là? Alors, il y a les dangers aussi de la nourriture, mesdames, messieurs. Cette année, dans beaucoup de restaurants, avec la pénurie d'huile, pour les frites, ce sera la même huile pour toute la saison. Ah. Mais il paraît que ça ne change pas le goût et pas de risque pour la santé, selon un spécialiste culinaire de Buitoni que j'ai interrogé. Il y a aussi les dangers de se faire arnaquer sur les marchés. Les olives de Provence qui viennent de Grèce et d'Afrique du Nord, mais vendues avec l'accent local chantant, dont le coût du voyage est inclus dans le prix de vente. Ou les fromages à 50 € le kilo, ce qui permet de payer des blouses bleues auvergnates aux vendeurs tout droit venus du Pas-de-Calais. Ou les tomates locales bourrées de pesticides bio. C'est amusant, ça, hein. Pesticides bio, mais local. Voilà. Vraiment, il faut que je boive un coup. Ah, mais buvez, ouais. hydratez-vous, c'est la Ça saison donne soif, justement. hein. L'été, on a toujours besoin de boire un petit coup. Faut hydrater. Parce que Enfin, je crois faites que... pas comme moi, buvez pas de l'eau. Hein. Je crois, Thierry, que l'été, Ouais. il y a aussi des dangers en juillet avec le Tour de France. Oh bah oui, Je crois. les dangers avec le Tour de France et pour les spectateurs, l'envie d'imiter les champions. Ah oui. Ah oui, ça, Vous leur escaladez devant tout sans EPO et y restez. Ah ouais. On ne dira jamais assez, le sport est dangereux pour la santé. Alors, après toutes ces mises en garde, mesdames, messieurs, malgré tout, un conseil du célèbre philosophe chinois, Qui Kishitsu, tout à fait. Pour qui il n'y a pas de saison, il n'y a pas de saison pour voyager et qui dit toujours se faire voir chez les Grecs en hiver, c'est aussi sympa que de sucer un escabeau en été. Un esquimau. Un escabeau. Et réciproquement. Et ben C'est- voilà. Thierry, c'est sucer un esquimau, hein, pas un escabeau, hein, c'est Ouais, autre non, chose. non, hein. on peut manger un C'est autre esquimau chose. sur l'escabeau, mais c'est pas une utilité. Non. Un triomphe pour Thierry Rocher.